Alors vous sortez très gentiment d'ailleurs d'un chat avec nos internautes. Plusieurs d'entre eux vous ont interrogé sur l'inflation. À la fois l'inflation réelle, celle qu'on vit depuis des mois, depuis le début de l'année, qui parfois peut donner l'impression d'être toute théorique par rapport à ce que vivent les gens au quotidien, sur leur pouvoir d'achat réel, et à la fois une question, ou plusieurs questions portaient sur vos prévisions par rapport à cette inflation. Comment est-ce que vous voyez évoluer ça dans les prochains mois? Est-ce que vous pouvez dégainer l'un ou l'autre chiffre ou pas? Certainement. Alors d'abord, préciser ceci. On revit aujourd'hui ce que l'on a vécu au moment du passage à l'euro, c'est-à-dire un déphasage, un décalage entre la perception par l'opinion publique de ce qu'est l'inflation et de ce que les chiffres mesurent. Alors bien sûr, on peut penser à un grand complot technocratique qui viserait à sous-estimer la hausse des prix. Je n'en crois rien. Ce qui signifie que les gens ont une image biaisée, parce que ce qu'ils achètent fréquemment a tendance à augmenter, ce qu'ils achètent peu fréquemment, mais qui est d'ampleur plus importante encore, voit son prix baisser. Vous êtes incapable, vous comme moi, de comparer le prix de la télévision que vous achetez demain par rapport au prix que vous avez payé il y a 5 ou 8 ans pour votre télévision, et il en va de même pour votre voiture. En revanche, si le prix du pain augmente, là, vous direz, ah ben oui, la semaine dernière, je payais autant, maintenant je paye plus. On est donc plus sensible à certains prix. Ce qui s'est passé avec l'euro, nous le revivons ici. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans une phase d'accélération notable de l'inflation. Je ne dis pas encore. Est-ce à dire qu'on va y aller? Je ne pense pas non plus. Pourquoi? D'abord parce que chez nous, l'appréciation de l'euro aide à modérer l'augmentation du cours des matières premières, notamment du pétrole. Deuxièmement, pas d'accélération à attendre sur le plan du marché du travail et donc des salaires. Les salaires aujourd'hui augmentent modérément, il ne faut pas s'attendre à un dérapage des coûts salariaux. Troisième élément extrêmement important, la désinflation en provenance de Chine est loin d'être terminée. Au total, si vous me demandez un scénario d'inflation, je rejetterai certainement avec vigueur une inflation à 4 ou 5%. Donc je suis loin d'être un adepte de M. Alain Greenspan dans cette matière.